Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on commence de parler peut-être un peu plus de la complétude, parce que cette notion-là, pour certains, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à appréhender. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis en complétude? Comment je vais savoir si je suis en complétude? Tout ça, d'accord? Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la complétude, plus particulièrement chez le yang. Et puis, lors de la prochaine vidéo, eh bien, on regardera la complétude par rapport à la polarité yin. Eh bien, c'est parti. On y va. Pardon. Donc, la polarité yang par rapport à la complétude. Je vous rappelle que le fonctionnement d'une polarité yang lorsqu'elle est derrière ses blessures, c'est la personne qui va sur l'extérieur pour faire. Il a appris à exister au travers de son faire, de sa réussite dans les affaires, de sa réussite au niveau du fait d'avoir une voiture, d'avoir une maison, d'avoir construit des choses dans sa vie, d'accord? Et c'est ça son point de repère. La polarité yang, quand elle est derrière ses blessures, elle est pleine de ses valeurs, de ses croyances, et c'est ce qui mène sa vie. Ce sont ses repères, les fameuses petites cases à cocher dont je vous ai déjà parlé, qui font que pour lui, il a une grille qui est établie, qui lui permet de voir à qui il peut faire confiance, à qui il ne peut pas faire confiance, avec qui il va pouvoir être ou pas, et aussi par rapport à son travail, eh bien, la capacité des uns et des autres à pouvoir être quelqu'un avec qui il va pouvoir travailler ou pas, ou avec qui justement, il va plutôt prendre le dessus parce que lui, il a les réponses, il estime avoir les réponses aux problèmes des autres, et donc, il va prendre le lead. C'est un leader né, la polarité yang. Chez la polarité yin, on verra que c'est un peu moins vrai, même si quand on a une polarité yin qui est un peu moins dans ses blessures, eh bien là, on peut avoir des gens ou qui ont un masque yang très fort. Là, on a des gens qui sont assez ressemblants, mais et assez leaders pour le coup. Mais la polarité yang, elle, très naturellement, elle prend le lead dans les affaires. Ce qui le caractérise aussi, c'est sa capacité justement à se mobiliser pour atteindre ses objectifs. Et pour ce faire, il a l'endurance et il a aussi la persévérance qui permet la réussite. Là où pour la polarité yin, il y a un certain moment où il y a un lâcher-prise qui se fait là. C'est trop compliqué, c'est trop dur, j'y arriverai pas. Et la polarité yin, elle va lâcher. Ou parce qu'en face d'elle, elle a quelqu'un qui prend le lead et qui dit moi je sais faire donc je vais faire. Là, la polarité yin, elle lâche, hein. Il y a pas de problème. Sauf si à nouveau, il y a un masque yang qui est très fort. Mais là, je parle d'une polarité yin qui est aussi derrière ses blessures et qui est beaucoup plus yin que dans son yang et qui donc se faire prendre en main finalement, même si elle le réfute, finalement, ça l'arrange bien. Voilà pour son investissement, donc sa persévérance. Et à ce moment-là, dans son côté leader, eh bien, finalement, sa relation aux autres, c'est quoi? L'autre est un outil qui va lui permettre d'accéder à ce qu'il veut. Il y a une relation à la personne qui est assez, comment dire, extérieure. C'est-à-dire que la polarité yang, elle ne fait pas rentrer tout le monde dans sa sphère proche, dans son monde à lui. D'accord? Même ses amis connaissent pas forcément tous ses jardins secrets, et puis c'est pas non plus quelqu'un qui va se livrer sur ses problématiques, parce que pour lui, avoir des problèmes, c'est être une victime, et ça, je vous rappelle que pour une polarité yang, c'est hors de question. Donc, lui, leader, donc il ne veut pas montrer ses failles, il ne veut pas montrer ses faiblesses non plus, il ne veut pas montrer ses émotions, parce que montrer ses émotions, eh bien pour lui, c'est une faille. Donc, il se carapate derrière ses valeurs et derrière ses croyances, et c'est ce qui lui permet de ne pas trop finalement se remettre en question et de ne pas venir toucher justement ses émotions. Dans sa façon d'être avec les autres, il y a aussi le fait que quand il a une idée,
lui, il y a réfléchi, c'est une logique pour lui, c'est un mécanisme de logique. Et donc, à partir du moment où il a sa logique qui est en place, eh bien, c'est imparable, selon lui. Autrement dit, il va avoir du mal à accepter que quelqu'un ait une autre idée qui lui semblera absurde, puisque lui, de toute façon, il a réfléchi au truc, c'est logique, si c'est logique, c'est comme ça que ça doit se faire. Donc les idées des autres, il va pas forcément les accepter, du coup. Et à partir de ce moment-là, donc, j'ai envie de dire, la messe est dite. Voilà. Mais il va vous dire qu'il s'est montré extrêmement magnanime, puisqu'il va écouter ce que l'autre aura à dire, mais de toute façon, il n'en tiendra pas compte. Mais il l'aura écouté. Il va pouvoir, d'ailleurs, c'est assez amusant, parce que parfois j'entends des polarités yang me dire oui, mais de toute façon, quand j'ai une idée et que, de toute façon, c'est logique ce que je raconte et puis c'est comme ça que ça doit se faire, eh bien je ne les autres, ne m'écoutent pas. Les autres, n'adhèrent pas à mon idée, mais par contre, bah, leur truc, ce qu'ils ont, à proposer, c'est complètement ridicule. Donc c'est assez amusant de voir qu'ils reprochent aux autres, heu leur non-coopération parce qu'ils n'adhèrent pas à sa vision des choses, alors que lui bah, fait exactement la même chose, c'est-à-dire que lui, il a une idée, et donc à la limite, il va être magnanime en écoutant ce que les autres veulent bien lui raconter, mais de toute façon, c'est pas ça qui va le faire changer d'avis. Donc on voit que là, dans le relationnel, pour la polarité yang, c'est souvent compliqué quand même, hein. Arriver dans ce cas à la complétude, ça veut dire quoi? Arriver à la complétude, ça va consister pour la polarité yang à mettre l'autre au même niveau que lui. C'est-à-dire, c'est pas moi je suis en haut puis toi tu es en bas. Ça veut dire quoi, le mettre au même niveau que lui? Ça veut dire l'inclure dans ses décisions et ses choix et apprendre à accueillir l'autre. Et dans cet accueil, c'est aussi l'idée que l'autre puisse avoir un fonctionnement différent, puisse avoir d'autres méthodes, puisse regarder les choses par un autre biais, et quand c'est par rapport à la polarité yin, eh bien, ça peut être aussi quelque part de pouvoir regarder au travers de l'énergie qui dégage, ce qui dégage d'une autre personne, par rapport à un projet sur une sensation que la polarité yin va pouvoir exprimer, sur un émotionnel aussi, oui, ben oui, mais quand tu dis ça, voilà ce que moi je ressens. Là où la polarité yang peut balayer ça en disant oui, toi et ton ressenti, ben ouais, mais à quel moment tu tiens compte de moi? Parce qu'avoir la sensation d'être juste l'objet qui permet d'arriver à, on est d'accord que c'est pas forcément ce qu'on appelle être en relation avec les autres. C'est donc sortir de ce côté égocentrique, et là je parle à attention des polarités yang quand elles sont encore avec leurs blessures, hein. C'est avant la complétude. Donc venez pas me dire comment vous parlez des yang et tout. Non, là, je parle des yang qui sont blessés dans leurs blessures. C'est comme ça. Et je peux vous dire que j'en ai tous les jours en séance et que je peux le constater. Ils sont pleins de bonne volonté, mais il y a vraiment un manque de compréhension sur la façon dont on peut dire aussi les choses. Et beaucoup viennent me voir justement parce que moi, je suis polarité yin et que bah, psy aussi, donc forcément, j'ai d'autres manières de pouvoir exprimer ou de les aider à exprimer ce qu'ils ont à dire et que ce ne soit plus en côté frontal, parce que généralement, quand ils sont en côté frontal, ben ouais, en face, ça se tend, hein. C'est un peu obligatoire dans ces cas-là. Donc l'idée, c'est de leur apprendre à pouvoir poser les choses autrement que cette manière très frontale et très déterminée sur le fait que de toute façon, c'est eux qui ont raison, ils ont la vérité et que les autres, bah, ils ont juste à suivre. Voilà. Et ce qui est chouette, d'ailleurs, parce qu'ils écoutent, et moi je suis très contente voilà, de voir aussi qu'ils sont capables, quand on leur explique, eh bien finalement d'entrevoir que là, il y a peut-être pour eux une porte qui va leur permettre bah, de pouvoir avoir des relations beaucoup plus apaisées et apaisantes pour eux aussi, parce que c'est compliqué sinon. Et puis,
c'est aussi les faire sortir d'une certaine forme de mépris aussi sur les autres, parce que ça, ils s'en rendent pas forcément compte, mais en face, les gens peuvent se sentir un peu méprisés par ce côté où eux savent et que, bah, écoute, si tu sais pas, t'as qu'à me suivre, puis c'est tout. Et eux, c'est pas dit forcément dans une forme de mépris, quoique par moment, si, mais quand même, on va dire. C'est simplement qu'une polarité yang, quand elle est HPI, elle oublie qu'elle représente moins de 2,5% de la population, puisque dans les HPI, il y a aussi les polarités yin, d'accord? Donc, bah, ça fait plus beaucoup de personnes auxquelles elle peut se comparer, et que de toute façon, 97,5% du reste de la population fonctionne différemment d'elle. Et ça, c'est des paramètres qu'elle n'a pas. Surtout quand ce sont des gens qui n'ont pas été testés et donc qui ne savent pas qu'ils sont au potentiel. Donc à partir du moment où on détecte le haut potentiel, ben, c'est important justement, surtout, de mettre en exergue le fait que oui, c'est un fonctionnement différent du reste de la population. Ce qui explique aussi pourquoi parfois c'est compliqué de faire avec les autres. Je vous avais dit déjà dans une vidéo, l'une des phrases type que j'entends régulièrement dans mon cabinet, c'est: mais ils sont cons les autres, ils comprennent rien. Ben oui, quand on est au potentiel, on a cette capacité à pouvoir capter les choses et à comprendre rapidement. À côté de ça, ben oui, j'ai aussi des hauts potentiels intellectuels, yang, qui me disent: ah, mais là, c'est génial, j'ai trouvé quelqu'un avec qui, au moins, il ou elle comprend ce que je raconte, ça va vite, on se comprend à demi-mot, et puis du coup, ben, on peut avancer, c'est génial, quoi. Ben oui, mais tout le monde n'est pas au potentiel intellectuel et on doit faire avec, qu'on le veuille ou non. Donc, il y a aussi cette idée d'accepter que l'autre puisse être différent, que l'autre puisse ne pas être euh, avec un fonctionnement au potentiel et que, mais oui, du coup, ça va plus lentement. Ça demande d'expliquer plus les choses, alors qu'effectivement, quand on est entre HP, bah, il n'y a pas besoin de répéter 3 fois le truc, l'autre a capté, puis c'est bon, quoi. Et encore, je dis ça, et c'est faux, parce que quand on prend des gens qui sont à 130 de QI et ceux qui sont à plus de 140, 145 et au-delà, eh bien, là aussi, il y a une différence dans le traitement de rapidité des informations. Donc, même là, en fonction du QI que l'on a, eh bien, même là, ça peut être compliqué. Vous voyez, c'est pas si simple, hein, cette histoire de haut potentiel. C'est pour ça que c'est important aussi de comprendre ce fonctionnement, de passer les tests pour savoir où vous vous situez et pouvoir ainsi comprendre aussi ce qui se passe dans l'interaction avec les autres, dans votre vie, pourquoi parfois c'est compliqué, pourquoi il y a ce sentiment de décalage. OK? Et bon, moi, j'invite vraiment les gens, des fois, à passer quand même ce test pour ne serait-ce que comprendre comment il fonctionne. Donc, voilà. J'en reviens à ma complétude. Petit à petit, en laissant à l'autre une possibilité d'interagir avec ses propres outils, avec ses propres forces, il sort de cette espèce de despotisme qu'il met en place, sinon de manière un peu systématique. Ça lui permet aussi de comprendre qu'il a peut-être des choses à apprendre de l'autre. Là où, à un moment donné, quand on a le trait yang un peu dans les extrêmes, eh bien, il a tendance à croire que ben, lui, de toute manière, il sait, les autres, il s'en fout. Et à ce sujet, si vous voulez passer un bon moment, je vous invite à vous acheter le petit bouquin de Raphaël Giordano, Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Je vous assure que là, vous allez comprendre ce que je suis en train de raconter quand je dis le yang poussé au goût. Puis peut-être pour les yang, ça va leur permettre aussi de comprendre un peu que voilà, il y a des fonctionnements que vous voyez peut-être pas forcément, mais si on inversait les rôles, c'est-à-dire que si vous inversiez le rôle avec la personne à qui vous vous adressez, vous verriez que peut-être votre manière de vous adresser à elle
est pas productive, on va dire. Ok? Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Je vous invite à aller lire ce petit bouquin, ça se lit très facilement, il n'y a pas énormément de pages et on passe un bon moment de toute façon. Il peut avoir des choses à apprendre et aussi de l'autre et aussi sur même la manière d'être en relation avec les autres. La polarité yin, elle n'interagit pas du tout de la même manière que la polarité yang. Donc, elle peut aussi apprendre cette polarité yang du comportement de la polarité yin, de s'apercevoir que si pour lui, c'est agréable que la polarité yin s'exprime avec lui d'une certaine manière, il y a des chances que si lui acquiert cette capacité d'interaction, eh bien, ça soit plus agréable et pour lui et pour sa relation avec l'autre. Et ça, la polarité, elle capte vite quand elle comprend que là, il y a un intérêt pour lui aussi à pouvoir changer certains de ses paradigmes, là, il y va. Et en parlant de paradigme, je vous rappelle que là, on a un Pluton qui est en train d'arriver en Verseau. Donc, si en ce moment ça bouscule beaucoup et que vous avez l'impression qu'il y a des vieux trucs là qui sont en train de partir, vous dites merci à Pluton. Puis pour ceux pour qui ça bouscule beaucoup puis qui se demandent ce qui leur arrive, effectivement, Pluton peut le comparer à un tsunami. Ça passe et ça emmène tout sur son passage. Donc, accrochez-vous, ancrez-vous surtout. Voilà. Petit conseil au passage. Numéro 2. Deuxième petite digression. Donc voilà, c'est quand la polarité yang commence à pouvoir laisser la place pour que l'autre puisse exister, lui permettre aussi de se sentir accueilli. Vous voyez, il y a un rééquilibrage qui fait que dans la relation à l'autre, ça devient plus simple. Il n'y a plus ce côté mordicus, je suis accroché à tout ça, et le reste, je le balaye d'un coup de patte, je m'en fous, j'en tiens pas compte, c'est pas mon problème. Et ça se fait assez, vous allez voir, c'est assez chouette parce que finalement, quand ça arrive, il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui émane de cette polarité yang. Là où parfois, d'ailleurs, les polarités yin en arrivent presque à avoir peur et traitent leur polarité yang de pervers narcissique, c'est pas le cas. C'est juste que dans ce côté égocentrique et un peu orgueilleux de l'ego, eh bien, on sent une espèce de force là, qui peut être à la fois très attirante et à la fois très terrifiante. Quand la polarité yang, vous commencez d'être dans cette complétude, vous allez voir qu'il y a la douceur qui arrive. Il n'y a plus besoin de se battre absolument pour imposer quoi que ce soit. Il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé qui va arriver à l'intérieur de vous. Il y a cette capacité tout d'un coup d'ouverture à l'autre qui se fait et qui vous fait aussi du bien. Il y a vraiment quelque chose qui est bon à ce moment-là pour vous, puis vous sentez que c'est bon pour vous. Et ça, en tout cas à mon sens, c'est à ce moment-là que vous comprenez que la complétude est là. Il y a cet équilibre interne qui se fait. Il n'y a plus besoin de vouloir absolument imposer les choses. Il n'y a plus besoin de vouloir prendre le pas sur l'autre. Il n'y a plus besoin de simplement regarder l'autre comme un outil qui permet d'arriver à soi, ce qu'on veut plutôt. Il y a quelque chose d'un partenariat qui, à ce moment-là, arrive, où l'autre, vous êtes capable d'entendre aussi ses peurs, vous êtes capable d'entendre ses doutes, et de plus être dans une forme de jugement où l'autre, à ce moment-là, oui, l'autre, de toute façon, elle se met à chouiner, ou il est jamais content, ou on peut rien lui faire faire, ou voilà. C'est-à-dire, c'est une autre approche que vous mettez en place, beaucoup plus peut-être basée sur l'émotionnel, tenir compte de l'émotionnel aussi de l'autre, tenir compte du fait que vous avez une personne en face qui a aussi le droit d'exister en dehors de votre sphère de croyances et de valeurs. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages. Et puis, je vous retrouve donc rapidement pour vous parler de la complétude chez la polarité yin. Et on verra que c'est assez différent. Donc voilà, je vous dis à bientôt.